là, c'est mon collègue qui est en train de semer. On va le laisser faire un autre tour et puis on regardera le semoir. Ouais, on va regarder, Demain soir et après-demain, je semais des févroles dans de la moutarde. Ah, du coup, tu auras un peu plus de végétation. Là. Ah bah oui, parce que j'ai de la moutarde qui est haute comme ça là. Mais ça va marcher. Bah, tu verras s'il est vraiment nécessaire de mettre des discouvreurs la moutarde, ça se tient bien, donc c'est pas ça qui m'inquiète. Ça serait plus dans des couverts style vesse. Ouais. Vesse ou alors même là quand il y a des liserons quoi. Ouais, où ça a tendance à faire un effet râteau derrière. Ouais. On peut regarder la parcelle qui est juste à côté là. Ouais, carrément, ouais. Ah, le blé commence à naître là. Ah. Donc j'ai semé derrière des bueilles de blé, donc là il n'y a pas de problème. Ouais. On a semé une parcelle derrière du maïs. On a juste passé un coup de disque, pardon. Ouais, faut couper, Ouais, de disque et puis on a semé en direct. Ça s'est pas trop mal passé. Ouais. Ça faisait des petits paquets un petit peu, mais après avec un coup de rouleau, ça... Ouais, bah rouleau de rappuie, c'est nickel après. Et donc ça c'est une parcelle qu'on a semée il y a une dizaine de jours quoi. C'est une des premières parcelles qu'on a semé ça. D'accord. Donc oui. si tu sais pas comment on a semé, tu pourrais croire qu'on a semé avec un combiné. Hein. Oui, C'était derrière des colzas. On voit bien. Donc tu vois, regarde, le blé arrive là. Ah ouais. Donc on voit le blé qui commence à naître. Hein. Donc. T'as passé un petit coup de rouleau. Ouais, un coup de rouleau après le semis et puis c'est parti quoi. Ça a l'air d'être régulier. Enfin, on voit pas très bien avec le jour, mais ça a l'air d'être régulier quoi. Bien qu'on a eu des conditions assez sèches quand même, hein, parce que il n'a pas mouillé depuis, ici on a eu 4 mm l'autre jour, c'est tout. Quoi. C'est juste la surface quoi. Donc, par contre, avant on a passé un vibroculteur à double rouleau pour que ce soit bien plat. Quoi. Pour s'assurer un peu de la planitude du terrain. Quoi. Ouais. Et là c'est pareil, on a passé de vibro aussi. D'accord. Après les disques. Pour que ce soit bien plat, quoi. Pour pas que ce soit creux, parce que c'était un peu ma peur. Quoi que le blé après. Pas... Encore que le blé, bon, même si tu en as un peu en surface, c'est pas très grave. Le problème, c'est que quand on est en surface puis que tu utilises des produits qui sont à mettre à l'automne, c'est pas trop bon. Quoi. Et les dents, ça bouge pas trop derrière, c'est nickel? Bah tu vois là, regarde, j'ai gratté un peu la berne, là. Je suis passé un petit peu près là. Ouais. Bon bah non, tu trouves pas qu'il y a plus que ça vitesse, non. Non mais j'ai changé mes plaques de dessus là, tu sais là. Oui, tes brides. Ah, elles n'étaient pas faites quand vous êtes venus. Non, tu devais changer tes descentes et tes brides. Ouais, les brides sont changées. Ouais. Donc là, j'en ai une qui a bougé, c'est tout. D'accord. C'était peut-être parce qu'elle n'était pas assez serrée, je pense. D'accord. Parce que bon, du coup, j'ai fait des traces, des repères sur chaque. Parce que bon, quand elle bouge, pour voir les réglages, si ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, non. Ça n'a pas bougé. Ouais, bah ça a l'air d'être bien régulier quand même. Hein. Parce que si tu avais des dents qui bougeraient dans tous les sens, ça ne ferait pas un boulot comme ça. Non. Oh, là, la dent, elle est assez rigide quand même, en 30-30 comme ça, en carré de 30-30. Et après, tu as pseudo-travaillé ton sol, donc tu n'es pas vraiment en condition... Oui, c'est pas non plus dur. Donc là, bon, on va passer un petit coup de rouleau, pareil. Hein, c'est vrai que tu as un système de chaîne derrière. Ouais, je pense que ça serait mieux. J'y pense quand même, parce que ça sera quand même la majorité de nos préparations de sol. Si ça veut marcher comme ça, donc il faudra quand même un rappui, une refermeture. Je pense qu'avec un système de chaîne... Parce que bon là, les conditions sont très favorables, les années où c'est humide ou n'importe, il risque de rester quand même du grain pas mal en surface. Donc là, on avance à une vitesse raisonnable, on est sur 6, 6,5, 7 grand maximum. Bon, t'es plutôt content quand même. Ah oui. Je pensais pas semer autant de surface que ça, de toute façon, avec. Donc c'est vrai que là, maintenant, une fois qu'on l'a, faut y aller, faut optimiser maintenant. La moutarde qu'on est allé voir, il y a un mois de ça. Maintenant, elle est rendue comme ça, là. Oui, il y a eu des écarts de... Voilà, maintenant, ça y est, ça rattrape. C'est terminé. Et donc, les descentes, tu disais, donc là, tu as mis les descentes modifiées. Ouais. Donc, tu t'es aperçu qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est ça? Ouais, on va les regarder là, il va finir son 3e tour, puis on va les regarder un petit peu. Puis je lui ferai signe après de repartir. Donc tu vois? Donc j'ai mis mes descentes, les descentes que je t'avais fait voir, sauf que au début je les avais mis à ce trou là. Ah oui. Donc elles étaient vachement plus hautes, elles étaient hautes comme ça là. Donc le grain est tombé, mais comme avec l'effet de la turbine comme ça là, à venir bondir sur cette tête de boulon. Oui.
Et puis ben, ça en garoché un petit peu comme il fallait pas trop quoi. Ouais. Donc là j'ai refait un trou plus bas, j'ai meulé un petit peu là, et puis je les ai baissés un petit peu. Mais comme je suis plus épais ici là, bon pour l'instant enfin je vois, on va voir. Et sinon le fait qu'il y ait une descente comme ça, c'est pour que la graine s'en aille vraiment bien ici là. Ça t'aide vraiment à diriger ta graine. Et là, ça, effectivement, ça fait bien son effet. Quoi. Et puis là, j'ai mis juste des colis comme ça, mais j'aurais bien préféré des brides en fait. Des brides en U? Ouais. Mais il existe différentes tailles, mais j'ai pas trouvé la taille. Ouais, faut que tu prennes une bride en U et que limite avec un fer plat derrière. Ouais. Et puis tu vois, après mes plaques, j'ai changé. Ouais, j'ai passé un petit peu de temps. Donc là, j'ai rajouté ce matin, tu vois, des porte-tuyaux comme ça là. Ah oui. Parce que j'ai eu un problème de bouchage à un moment donné. Donc est-ce que mes tuyaux faisaient un peu de cintre? Ouais. Je savais pas, donc il y en a même que j'ai diminué un petit peu pour essayer qu'ils soient un peu plus tendus. Ouais, un peu plus tendu, pour que ça soit plus direct. Ouais. Et autrement les dents, et puis là, je les avais tous serrés au Loctite. Ouais. Ah ben c'est bien hein. Ah bah oui. Par contre quand il faut que tu défasses tout. C'est le but du Loctite. Ah oui, ouais. Alors là, les ampoules de main, oh là là, catastrophe. Il y en a un, il a fallu que je coupe. Mais en plus, toi, tu dois galérer parce que c'est à la main. T'as pas de place pour. Non, c'est pas la boulonneuse, c'est tout à la main là. J'ai fait tout à la main. Donc tu mets j'ai galéré un peu là. Oui. Mais bon, au moins, tu les perds pas quoi. Ah non. Oui, c'est bon, vas-y, ouais. Alors en fait, tu vois, elles n'ont pas besoin de gratter beaucoup quoi. Hein, comme c'est que la pointe et le grain arrive bien carrément en bas de la pointe. En fait, t'as pas besoin de là, je regardais, j'avais peur qu'elle vibre sur le côté, mais en fait, non. De gauche-droite, non. Non. Très peu, un petit peu. Elle sautille un peu parce que je pense qu'elle doit rencontrer des cailloux. Oui. Mais après, le fait d'avoir 6 roues, tu vois, il bouge pas quoi. Ah, il est stable. Ouais, il est bien stable. Ah, puis t'es régulier. Par contre, en plus, toi, tu commences après à travailler ton champ pour qu'il soit nickel, pour qu'il soit bien plat. Bah oui. Donc là, c'est un billard. Oui, il vaut mieux. Ah ouais, puis alors bon, on démarre un système. En plus là, le problème c'est qu'on avait des mulots, donc c'est pour ça qu'on a travaillé aussi un petit peu le sol quand même. Ouais. On a travaillé un petit peu le sol pour essayer de les déranger un petit peu. Mais bon, c'est juste du travail superficiel. Hein. Donc là, les descentes, ma peur que j'avais un petit peu, c'était que ça se bouge. Bon là, la terre est tellement sèche que bon. Pour l'instant. Ouais, que tu essayes dans les conditions plus. Tu vas aller dans le marais là. De toute façon, on le saura. Hein, vite, tu vas le savoir. Oui. Mais non, je pense que c'est pas mal. Donc là, t'as vu, on manœuvre pas, on fait un coup sur deux. Ouais. Un coup sur deux, puis après, quand on arrive au bout du champ, on reprend ce qui n'est pas fait, quoi. Ça nous évite de manœuvrer. C'est des terres argilo-calcaires. Argilo-calcaire avec des banches fissurées en dessous. Parce qu'en fait, ça c'est vachement important. Il y a des endroits où c'est des banches plates. Alors là, c'est très séchant parce que les racines. Les banches plates, c'est que les pierres sont tellement soudées les unes entre elles que en fait, les racines ne peuvent pas passer. D'accord. Et quand tu laboures, tu as cette terre, puis tu vois vraiment la banche, les pierres qui sont à touche les unes à côté des autres, et là, les racines ne passent pas. Quoi. Et là, du coup, tu fais rien, mais je veux dire, tu as une couche arabe qui est vraiment petite quoi, pour les plantes, donc très séchant, très. D'accord. Et banche fissurée, du coup, la banche fissurée, c'est un peu la même chose, mais. C'est ameubli en dessous, quoi. Plus ameubli, voilà, puis les racines descendent, quoi. Ouais. Donc là, c'est pas le même volume de terre, c'est pas la même RU, c'est pas la même. Non, c'est impeccable, c'est cool. Hein. Merci en tout cas de nous montrer. Ça m'énerve les cailloux. T'appelles ça comment ça? Une pavasse. Ouais. Ça dépend à quoi ça sert. Si c'est pour lancer dans une vitrine, c'est une pavasse. Ouais, ou un pavé. Ouais.